Il y a déjà un petit mot sur l'état de forme de l'équipe à la veille de la reprise. Les matchs amicaux sont plutôt bien déroulés. On sentait un groupe euh, qui s'est constitué, qui commence à se constituer. Plutôt, sur le dernier match amical, nous avons donné quelques éléments là-dessus. Après, il faut rester toujours très mesuré. Ça reste des matchs de préparation. On sait qu'il y a des équipes qui ont des préparations plus lourdes que d'autres. Voilà, seule la compétition nous permettra de juger. Sur ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a l'impression effectivement que les choses avancent dans le bon sens. Voilà. Il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux joueurs, donc ça rend la chose un petit peu plus facile. Mais comme je le dis, la compétition qui nous donnera son verdict. Un groupe plus expérimenté. Oui, c'était une de nos volontés, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que il y a 2 ans, on s'était aperçu que dans la gestion de certains matchs, on en avait manqué. La deuxième raison, c'est que la saison dernière, on a aussi manqué, notamment sur la première partie, avant l'arrivée d'Antard et de Pierre, de cette fameuse expérience. On a un groupe qui est quand même assez jeune, donc il fallait amener de l'expérience, il fallait amener du vécu, du très haut niveau, pas forcément de la Ligue 2, mais des joueurs qui ont un vécu, qui ont envie de le transmettre, parce qu'avoir une expérience, c'est pas simplement, ça suffit pas, il faut avoir la volonté de l'apporter aux autres. On sait que la saison elle sera difficile, pour même dans les passages difficiles, avoir un peu plus de sérénité. Il y a vraiment une envie dans l'équipe en général, c'est toujours une première journée, on écoute, mais là en plus c'est le retour en Ligue 2, donc il y a une impatience. Il n'y a pas d'impatience, c'est vrai que ça a été relativement calme, parce que il y a 2 ans, quand on avait fait la première montée, il y avait beaucoup d'effervescence. Le stade était en travaux de tous les côtés, donc c'est sûr qu'on ne pouvait pas l'oublier. Tous les matins, quand on arrivait au stade, on sentait bien qu'il y avait quelque chose de différent. Là, on a fait une préparation, on va dire, classique, mis à part le fait qu'on ait une préparation un peu plus courte qu'à l'accoutumée. Mais non, on sent qu'il y a de l'envie, mais comme la préparation n'a pas été très lourde, on n'est pas non plus dans quelque chose où on en a ras-le-bol, marre des matchs amicaux, marre des séances d'entraînement interminables, et qu'on veut vraiment reprendre la compétition. On a eu 5 semaines, donc ça fait qu'on est dans des délais raisonnables pour se préparer. Voilà, je sens que le groupe il est tourné sur ce premier match, qui sera important, mais qui ne sera pas déterminant. Après, la plus grande difficulté aujourd'hui, ça a été de faire les choix. Parce que le groupe, mis à part de suspension et une blessure qui est au complet. Mais c'est notre boulot. Tout à l'heure, on parlait d'expérience. Il y a évidemment un nom qui sort du lot, c'est celui de Ziani. Est-ce que c'est le dépositaire du jeu de l'US Orléans aujourd'hui? Est-ce qu'il a les clés justement pour ce jeu? Ça ne va pas être le seul joueur qui va avoir la charge de l'animation offensive de notre équipe, parce que sinon ça voudrait dire qu'il suffira à nos adversaires de mettre quelque chose en place par rapport à lui pour qu'on soit totalement démunis. Donc on a d'autres garçons qui ont cette capacité-là, mais c'est vrai que depuis quelques saisons, on était un peu à la recherche d'un joueur aussi qui ait cette capacité. C'est des joueurs qui sont en voie de disparition dans le football. Donc nous, on a réussi à en récupérer un de la toute première jeunesse. Mais sur ce qu'on a pu voir, pendant les matchs amicaux, dans la préparation, il y a encore de l'Ouest. C'est sa créativité qui apporte un plus. Oui, c'est sa créativité, mais la créativité, c'est la simplicité. Parce que quand on voit jouer Karim, il ne porte pas le ballon, donc il est disponible, il a un temps d'avance, des qualités techniques pour réaliser ce qu'il a envie de faire. Mais moi, ce que je note, c'est qu'il est très simple. Voilà. Aujourd'hui, c'est la simplicité. On a tendance à l'oublier. Parce que créativité, c'est faire des différences sur le plan individuel, c'est éliminer toute l'équipe adverse. Ça n'existe plus. C'est pas ça. C'est aussi la simplicité
la capacité à analyser une situation et avant les autres, plus rapidement que les autres, et derrière à pouvoir la transformer, la réaliser. Alors il faut qu'il soit dans les bonnes conditions, il faut aussi qu'il ait autour des garçons qui comprennent, qui fassent les courses. Et par rapport aux joueurs offensifs que l'on a, on a ces garçons-là. De toute façon, votre philosophie ne change pas. Le collectif est évidemment supérieur à l'individu dans votre philosophie de jeu. Oui, et il ne doit pas être le seul, parce que quand on regarde un petit peu l'Euro qui vient de se passer chez nous, si on doit tirer une leçon, s'il faut en tirer de cet Euro, c'est un petit peu ça aussi. Parce que le Portugal n'était peut-être pas la meilleure équipe, mais certainement une des équipes les plus disciplinées, avec une grosse cohésion, une grosse solidité. On a vu l'équipe de France aussi, donc ça a été le leitmotiv, parce qu'on a cherché tour à tour des leaders. Payet, Pogba, Griezmann, mais on a bien senti que la force de cette équipe, c'était son collectif. On a vu la surprise de l'Islande aussi par rapport à ça, et on a vu des équipes ou des nations comme l'Angleterre où on a cherché ce collectif, et forcément, même s'il y a des individualités, ça ne fonctionne pas. Quand on est à Orléans et on sait qu'on a un budget modeste, bien entendu qu'on ne peut pas se passer de ce facteur-là, c'est une évidence. On a réussi parce que je ne voudrais pas que ce soit banalisé, même si ça fait partie du passé. On a réussi une performance pour moi exceptionnelle, parce que ce n'est pas la normalité de remonter tout de suite après, dans des conditions particulières, avec un exode massif de joueurs. Ce qui nous a permis de monter, effectivement, on avait des joueurs de qualité, on a certainement au niveau du staff fait les choses bien, mais sur la deuxième partie de saison, c'est l'état d'esprit du groupe. Cette capacité à inverser les situations, cette volonté de préserver son acquis, même quand c'était difficile, c'est un groupe qui n'a jamais lâché. Et forcément, dans la mesure où le groupe a peu bougé, j'attends les